D'ailleurs, notre ministère, c'est un ministère de l'évangélisation, le ministère de la compassion des âmes, et en même temps spécialisé dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique, c'est ce qui amène l'Afrique de en retard aujourd'hui. C'est la sorcellerie qui est la base de tous les maux, et c'est ce qui nous empêche l'Afrique malheureusement de connaître justement la gloire et la prospérité. Alors Dieu nous a donné ce ministère pour la destruction des œuvres des ténèbres. Mais qui est le prophète? Le prophète d'abord était un voyant. Voilà, c'est un voyant. Selon Ephésiens 9, c'est un voyant. Donc il est différent du pasteur. Il est carrément différent du pasteur. Et le prophète est un guide spirituel. C'est pas vous qui l'orientez. Il est comme porte-parole de Dieu. Il vient orienter. Voilà. Donc il n'a pas fait une longue prière comme tu penses. Voilà. C'est un porte-parole. C'est-à-dire il est dans l'intimité de Dieu. Il est dans l'intimité de Dieu. Et puis nous avons la pensée de Dieu. Donc quand il intervient, c'est que c'est bien ok. Quand il a fait une reprise de Dieu, il ne devait pas directement intervenir. Par contre, d'autres viennent intercéder pour voir si ça va marcher. Le prophète vient quand lorsqu'il a eu le reprise de Dieu. Donc il est un peu différent d'autres ministères. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à verset 6, on dit qu'il y a diversité de dons. Le verset 4, le verset 5 dit qu'il y a diversité de ministères. Il veut dire service. Il y a beaucoup de ministères, mais c'est le même Dieu qui nous fait bon. Il y a diversité d'opérations. Donc chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Amen. Voilà, chaque homme de Dieu a sa grâce. Vous savez, l'étiquette que nous donnons en mettant ce programme, c'est un programme que nous venons là pour prier pour le malade. Ce n'est pas une carrément une croisade. C'est vrai que d'autres s'attendent à une prière, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais nous sommes là juste pour l'intervention, pour prier pour quelqu'un qui a des difficultés. C'est vrai que même si quelqu'un a des difficultés, que d'autres personnes suffisent une prière, on peut trouver la faire. Ça, c'est pas mauvais. Nous sommes là justement pour une intervention, parce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés, il faut déjà prier pour cette personne. Amen. Voilà, c'est différent de, vous savez, notre ministère, c'est la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, parce que pour nous, nous allons jusqu'à la source, n'est-ce pas, de détruire celui qui est à l'origine peut-être du mal et tout ça. Voilà, l'origine du mal et tout ça. C'est pour cela que, avant de faire une croisade d'évangélisation, j'espère que le pasteur a pu t'expliquer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que sans que ces choses ne sont pas remplies, il sera vraiment difficile pour nous par moment d'intervenir pour une grande croisade d'évangélisation au niveau de parce que notre ministère, vous savez, c'est un ministère, comme il dit le ministère de Jérémie, qui soit qu'il y a un problème. Il y a un problème entre Jérémie, c'est un ministère qui dérange. On ne viendra pas jouer avec le sentiment des gens, mais s'il y a un problème dans ce pays, on le règle proprement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tenir une mesure. Ou bien tu as des choses que tellement on ne fait pas ça. Alors on ne fait pas ça. Donc pour ça, j'ai présente toutes les dispositions possibles, avec l'égalité aussi, bien l'égalité propre avec des réunions techniques où tout le monde signe, on est d'accord, et dès qu'on rentre, on commence le travail jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Là, c'est pour prier pour quelqu'un qui est malade. C'est différent de vous inviter pour une croisade. C'est pas comme vous avez l'habitude de voir les croisades. C'est vrai, chaque homme de Dieu a son ministère. Mais nous, notre particularité, c'est la destruction des œuvres des ténèbres. Il est malade, nous allons intercéder pour lui. On n'a pas besoin de faire 2 victoires, c'est de limiter la puissance de Dieu. C'est même de limiter même la main de Dieu. Parce que le prophète ne vient pas pour dormir, pour tout ça. Nous avons déjà envoyé des éléments, c'est-à-dire que nos enfants spirituels, et ce n'est pas Christ qui fait le miracle. Et c'est ce que vous devez savoir. Voilà, ça, c'est vrai qu'il y a vous avez ça dans la tête déjà, et c'est Jésus-Christ qui est l'auteur des miracles. Amen. Sans Christ, Dieu continuera de faire son travail. Il n'a pas besoin de Christ. S'il le fait, c'est bonne grâce. C'est bonne grâce. Mais notre présence ici, c'est pour juste soutenir et demander au Seigneur d'intervenir. Demander au Seigneur d'opérer le miracle. C'est ça. C'est ça que nous sommes là. Sinon, Dieu, il est souverain. Il n'a pas forcément besoin d'un être humain pour faire ce qu'il a la paix. Amen. Alors, nous avons décidé de l'intercéder pour lui. Mais le programme appartient à Dieu. C'est pour ça que par moment, on a l'impression que ça met du temps. Mais ça va mettre du temps que ça fait pour que ça soit propre. Ouais. C'est la particularité du ministère des prophètes. Et c'est pour ça que malheureusement, ce ministère n'est pas connu de beaucoup de personnes. Puisque les gens sont tellement habitués au ministère des pasteurs, au prêtre, que le système, parce qu'eux, ils sont tellement pris dans la logique humaine, à partir des temps, de ce qu'on doit faire, le prophète n'a rien à voir. Du coup, maintenant, un programme peut changer. Les choses peuvent changer. Sa vision n'a rien de voir. Pourtant, elle a élaboré un programme, mais les choses peuvent changer des données. Et c'est compliqué. Il y a trop d'improvisation dans le ministère prophétique. C'est comme dans un corps médical, il y a un chirurgien.
chaque personnel, il a une spécialité. D'abord, celui qui va aller rencontrer à l'hôpital, vous allez rencontrer un médecin qu'on appelle le médecin généraliste, il faut les rencontrer d'ailleurs. Après tout ça dans l'année, il vous conseille un spécialiste qui dit, comme c'est une question d'appétit, c'est vrai que je suis médecin, mais c'est pas ma spécialité, je t'oriente sur le chirurgien. Amen. Voilà, c'est comme ça. Donc chacun homme de Dieu a sa spécialité. Nous venons là pour intervenir parce que Dieu nous a demandé d'intervenir. Et je vois l'occasion de dire, le pasteur déjà a parlé de ça, mais je vais dire encore là-dessus, comment les prophètes travaillent. Le prophète n'a pas besoin de crier là, non. Une action comment tu dis pour régler certaines choses. Que tu conseilles, non. On n'a pas besoin de diminuer une situation. Une petite action suffit pour décanter certaines choses. Mais je vous dis quand même que notre ministère, c'est pas un ministère, c'est un ministère qui dérange. Voilà. Si tu fais des fiches d'extension de peine, tu vas parler tout ce que tu as fait, tu vas le savoir. Et puis on ne te laissera pas là. S'il y a 10 personnes dans ta société, les 10 personnes doivent se laisser. C'est ça que vous regardez là, vous parlez d'allègement. Quand on va commencer, vous regardez, vous dites arrêtez. Vous regardez, quand on va commencer, vous dites non, on ne pensait pas que ça allait arriver là-bas, où on cherche les gens dans le village, où on fait comme ça. Et là, vous dites la vérité. Ça vous dit, nous, notre ministère, on attaque la sorcellerie. Oui, on attaque la sorcellerie en profondeur. On ne laisse pas ça. Il y a des choses qui sont en pire, on détruit. Ici, il faut venir prier pour quelqu'un qui est malade. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin qu'on intervienne pour le village, il y a des démarches. Voilà. Parce que le ministère est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Cette confédération est reconnue. Nous avons des papiers administratifs. Et si nous rentrons dans le village, s'il y a 20, il y a 100, il y a 200 personnes, nous les ramassons tous. Pour les délivrer parce qu'ils sont malades. La sorcellerie, les sont malades. La sorcellerie, c'est une maladie. Le cas où quelqu'un est déjà son fils et puis cherche à le manger. Au moment où le fils se réveille, il dit papa, lui voit qu'après devant lui. Amen. Nous venons tout récemment de délivrer plus de 75 enfants sorciers dans la région de Tiré. 75 enfants sorciers. Chacun va dire à son papa pour le manger. Le 1er janvier. Le brevet, d'autres mettent sont arrachés, d'autres se sont clairs, d'autres se sont trône, d'autres se sont chacun, etc. Chacun vient préparer avec Akiki, avec Madame Brésil, Madame Bouy, et tout ça. Et la sortie, c'est une réalité. Et quand il y a un monsieur qui était à de Dieu, quand son fils parlait, il dit c'est faux, c'est qu'elle a baisé les prophètes, plus qu'à de Dieu. Et donc, dans leur ministère, c'est évangile, et il ne pourrait pas trop au ministère des prophètes. Donc, quand le fils, son fils a parlé, il a banalisé ça. En décembre, ça ne fait pas 2 semaines, le fils a même dit dans les aveux, mon papa il a fait décembre, il a fait un accident en décembre. Après qu'il a fait un accident en décembre, mourir. Et c'est tout le monsieur ça ne fait pas 2 semaines, il vient de faire un accident très grave. Mais heureusement pour nous, comme on a prié, on a même dit au petit, est-ce qu'il ne peut pas faire délivrer ici? C'est un ministère pour découvrir. On a donné le fait de donner un enfant, la femme a dit c'est fini. L'opération se mon papa c'est vrai, c'est fini, il a été détaché. Il ne peut pas faire l'accident. Parle de son village. À 3 km, ça ne va pas 3 km sur le village. Le cas est renversé. Il y a des blessés graves, il est sorti. C'est maintenant qu'il cherche à nous voir. Il dit qu'il croit. Donc la sorcellerie, c'est pas une sorcellerie. Donc vous êtes assis ici. Quand nous on va démarrer, on fait comme on démarre. Quand on démarre, on ne sait pas comment on finit. Oui. C'est pas pour prier seulement, mais tu es sorcier, oui. Tu manges ça avec qui? Tu fais ça avec qui? Je fais ça, je veux faire ça, je veux faire ça. On ira le premier. Amen. Amen. Et quand la personne se résiste, il peut avoir un ordre. C'est-à-dire pendant qu'il parle, il résiste. Il peut mettre une fou. Ça peut créer beaucoup de choses. Donc avant toute chose, on prend des dispositions, on échange vraiment avec vous, on discute sérieusement avec vous, on en parle, si on est d'accord, on descend pour prier pour le village et la délivrance du village. Ceux qui bloquent le village, c'est les sorties. C'est pas autre chose, c'est pas que des démons, c'est les sorties. Vous le savez. Il n'y a pas besoin de vous apprendre ça. Vous savez que les sorties aussi. Vous le savez. C'est pas moi qui vous apprends aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il faut les combattre. Nous avons les réglettes. Il faut les combattre. Il y a une manière de les combattre. Quand on va commencer tout à frapper le voix de quelqu'un pour parler, ça va créer, ça va créer. Mais en temps, pour avoir plus de défis, il faudrait que nous ayons des papiers qui prouvent que nous sommes dans un pays de droit. Dans un pays de droit où il faut des preuves. On est resté d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ont dit,
qu'on doit travailler, mais voici. Et si c'est d'accord sur les principes, oui, d'accord, sur les principes, on doit s'engager. Et quand c'est comme ça, il y a une femme aujourd'hui qui avait déjà livré son frère en sorcellerie, et on a épinglé, elle a parlé, après qu'elle est revenue dans la sorcellerie, elle est livrée des folle. Vous voyez les folles? Elle est folle dans le village, elle est totalement folle. Donc c'est pas une bête affaire, quand vous regardez ça, c'est vrai, c'est bon. Mais nous, notre ministère, ça détruit la sorcellerie. Quand on a commencé peut-être à attraper la tête, on dit, mais je ne sais pas si je pensais que c'était hier où on venait pour prier sur le attends, c'est arrivé où on dit, tu as mangé quoi? Amen. Il y a des gens qui ont la sorcellerie ici. Vous savez, moi, c'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas ton visage, mais c'est un don. J'ai été malmené par la sorcellerie, mon père est mort sous mes yeux. Mon père est vécu des gagnants, ma mère est mariée. Mon père est gagné les bouts là, tout ça. Ce n'est pas pour ma maman et mon père, ils l'ont tué en sorcellerie. Un matin, comme ça, en 93, ils l'ont tué. Comment ils l'ont tué? On mangeait le 22 juillet 1993, c'était un jeudi, on mangeait ensemble, le soir, il allait dormir. Le matin, le 23 juillet, c'est un vendredi, dans la douche, la poussière qui est tombée. Il a commencé à pousser les cris, on me prend. Au départ, il nous parlait de la sorcellerie, il avait fait venir les gens qui venaient du Mali, on les lavait, tout, la zone, on venait voir des lacs qui vivent, nous protéger. Alors, mon papa qui dit, on me tremble, je dis pas. Nous sommes tous sortis de la chambre, on a vu là, en train d'agoniser, il a le bras, il était sur le des gens en train de crier, et on sentait qu'il y avait des gens, effectivement, qui étaient en train de s'ennuyer. Et quelques minutes après, on a rendu là. Je dis,